T'es sûr que c'est aujourd'hui? Mes sources sont fiables. Eh ben si c'est ça, c'est un peu loupé. Je t'ai dit que normalement c'était pour minuit. Il est quelle heure? 23h52. Si ça se trouve, on n'est pas en 2012. Tu ne comprends pas. On est en 2012, mais je ne suis pas sûre de l'heure. Eh bien maintenant, il est 23h53. Il reste 7 minutes. Tu comprends? Je veux pas. Tu comprends? Je veux pas. Tu ne veux pas, mais tu ne veux pas quoi d'abord? Mais ça m'obsède ce truc. Ce truc, comme tu dis, ça va nous ouvrir d'autres portes. Ouais, mais ces portes-là, je veux pas les ouvrir. Mais regarde la pendule. Mais ça fait 3 plans que je regarde cette pendule, je sais quelle heure il est, mon sang. Ah oui, tu as raison. Je devrais peut-être mettre des lunettes. Mais je veux pas mourir, moi. Je veux pas mourir, moi. Et ne commence pas à faire des manières. Tu feras comme tout le monde, et c'est tout. C'est quelle heure? Minuit passé. Solange, c'est minuit passé et on n'est pas mort. Ah oui, on n'est pas mort. Je suis sûre que la pendule avance. Mais non, j'ai changé les piles hier. Bon ben, on fait quoi maintenant? Eh bien, on va fêter ça. Je veux bien, mais je voudrais être sûre. Oui, t'as entendu? T'as entendu? Ça y est, ça commence. Mais non, c'est en face. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a en face? Ça a pété. Bande d'andouilles! Comme si c'était le moment de nous fiche la trouille! En attendant, tu as raison. Je boirais bien un petit verre. On s'ouvre une bouteille? Bon, je vais voir ce qu'on a. Tu vas où? À la cave. Non, ne me laisse pas seule. J'ai peur maintenant. Bah, écoute, on va aller se coucher et demain, il fera jour. Oui, allô? Non mais, vous avez vu l'heure? Il est minuit passé. Tiens, c'est pour toi. Allô? Il est 23h50, nous saurons donc dans quelques minutes si la fin du monde prévue par le fameux calendrier Maya aura bien lieu. J'espère pour ma part vous retrouver au journal de minuit 15. 23h50. On est le 21 décembre 2012, il est 23h50. Plus que 10 minutes avant le grand boom. Si on faisait l'amour. Ça va pas, non? Et il nous reste peut-être que 10 minutes à vivre et toi tu penses à faire des galipettes. Non mais t'as qu'à te calmer un peu. Tiens, si tu ne sais pas quoi faire, ouvrir les volets histoire de voir s'il ne pleut pas des météorites. J'ai peur, Jean-Philippe, j'ai très peur. Ça, c'est parce que la vieille du 3e s'est suicidée à midi. Elle a foutu la trouille à toute la montée. Ça, Avec qui je vais boire le thé de 16 heures maintenant qu'elle est morte? ou 23h58. Je peux pas partir sans avoir bu une petite chartreuse. T'en veux une? Oh oui, autant mourir un verre à la main. Ah. Allez, Jean, à la santé des Mayas. Chine. Ah, je l'ai vu que sec. Oh, t'as raison. On n'a plus le temps. Oh, il reste que 10 secondes. 10, 9,
l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Bah, je ne sais pas, moi. Soit il est 23 heures et on a encore 1 heure devant nous, soit on est mort depuis 2 minutes. Bon, allume la télé histoire de voir ce que nous dit TF1. Ça va, t'as rien? Tu vois, heureusement qu'on avait prévu la lampe de poche. Oh, j'y crois pas. La télé, je l'ai achetée la semaine dernière à un type du bâtiment d'en face. T'es sûr que ça va? Ben non, ça va pas. J'ai la nette impression de m'être fait avoir par ce type. Et ça va pas du tout. Mais c'est qui, ce type? Je sais pas, un type qui se débarrassait de plein de trucs à pas cher. Tu dois bien avoir son numéro. Moi, je serai toi, je l'appellerai. Bon sang, mais t'as raison. Allô? Comment ça, il est minuit passé? Ah ouais? Ben, je voudrais parler à monsieur, s'il vous plaît. Ouais, dis-moi, dis, quand je t'ai acheté ta télé la semaine dernière, tu m'as dit, s'il y a le moins de soucis, n'hésite pas à m'appeler. Ben, je t'appelle. Tu veux savoir, ta télé nous a pété la gueule! Alors, si t'es pas là dans 5 minutes, ça va chier, tu vois, je te le dis, hein! Ouais, tout de suite! Qu'est-ce qu'il a dit? Il arrive. Ah, très bien. Déjà? Colette, va ouvrir! Colette, vous n'avez pas entendu comme un grand bruit? Ah non, il manquait plus que lui, tiens. Ah oui, c'est chez nous. Il n'y a pas de blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Mayas, ils aiment pas la télé, la mienne a explosé. Incroyable cette histoire. Pile un jour comme aujourd'hui. Pourquoi? Quoi de spécial aujourd'hui? T'es pas au courant. Au courant de quoi? Mais que c'est la fin du monde. Les Mayas l'avaient prédit. Ah ouais? Bah... bon. Bon, il est où l'appareil photo? Tu vas faire des photos, toi. Bah oui, pour l'assurance. Ah, parce que tu crois que l'assureur, il sera encore vivant pour te faire ton chèque. En tout cas, ça va être l'apocalypse pour lui. Moi, je te le dis, hein, pour l'autre, ça va être l'apocalypse, c'est pour de bon, hein. C'est qui l'autre? L'abruti qui m'a vendu cette télé pourrie. Les catastrophes, ça commence par la télé et ce n'est pas fini. Colette, va ouvrir. Vas-y. Moi, j'ai peur. Oh, Steph, pour une fois, rentre utile, va ouvrir. Oh, l'autre? Il se prend pour qui? Tonton, Tati, et qu'est-ce que vous faites là? On vient pour la télé. Tu répares les télés, toi, maintenant? Il répare rien du tout. Il rembourse. Quand on vend des télés pourries, on rembourse. Solange et Henri. Depuis le temps qu'on ne s'est pas vus. C'est incroyable, ça veut dire qu'il faut attendre la fin du monde pour se retrouver. Oh, mais j'y crois pas, c'est un complot ou quoi, ma télé? Asseyez-vous, hein. Excusez le désordre, on a eu un petit souci avec la télé. Asseyez-vous. Ah, un petit souci, ouais, je vois bien.
qu'est-ce que je suis content de vous voir. Alors comme ça, vous connaissez Colette et Jean-Philippe. Jean-Philippe, non, mais Colette et moi, on était copines de classe. Et avec Colette, on s'est connus à la fac. Hein, Coco? Ouais, c'est ça, ouais. Le monde est petit, hein. Mon Jean-Philippe, mon époux. Jean-Philippe, quoi. Enchanté. Ouais, Jean-Philippe, andouille patenté dont la télé a explosé, ouais. Oh, chérie. Oh. En tout cas, il va falloir trouver une solution à ça. Moi? À ma télé. Moi, une solution à ça? Ouais, ma télé. Qu'est-ce qu'il est grand, ton appartement, Colette, et chic aussi. Vous avez l'air d'être rudement bien ici. Tu me fais visiter? Bien, je vais te le faire visiter. Jean-Philippe, je vous ai pas promis de garantie. Moi, j'y peux rien si elle a explosé votre télévision. Peut-être vous l'avez malmenée pendant le transport. Malmené la télé? Je vais pas le mener, moi. Non mais ça va pas tous les deux. Qu'est-ce qu'elle a, la télé? Il se passe quoi ici? La télé... Ouais, parlons-en de la télé. Tu vas pas recommencer. Elle a quoi, ta télé? Explique-toi. Bah lui, là, il m'a vendu une télé. Aussitôt que j'ai explosé, l'Empire a explosé. Hein? Et toi, tonton? Je lui ai vendu mon ancienne télé, et au prix où je lui ai vendu, vous n'avez pas des langoustes aussi. Au fait, t'as su pour la mamie du troisième? Qui? La mère Martin? Oui, elle s'est suicidée. Ouais, ces chats auraient mieux fait de la bouffer. Hein. Oh, mon bête! Moi, je préfère les furets. La mère Martin au troisième. Mais putain, mais c'est moi qui lui loue cet appartement, c'est un meublé, ça fait 15 ans que je lui loue. Elle est morte. Dis, tonton, dans un meublé, il y a forcément une télé. Si t'as les clés, on n'a qu'à aller voir, et s'il y a une télé, on la prend et on la descend ici, comme ça l'incident est clos. Eh ben, voilà une bonne idée. Allez voir. Pendant ce temps-là, moi je fais des photos pour l'assurance. Allez, tonton, on y va. Allez, va. Ce n'est pas la fin du monde. Si on buvait un coup pour fêter nos retrouvailles. Ah, tu as raison. Profitons tant que ça peut. Chine. Le monde s'écroule et ça papote, ça papote. Rien dans le crâne, ces machins-là. Après, c'est qui se débrouille tout seul, mon pauvre Jean-Philippe? C'est toi. Ah, t'es vraiment pas aidé, hein. Vraiment pas du tout. Hein. Ah. Alors, ma Colette, finalement, tu as bien réussi dans tes études et ta carrière? Oui, je travaille chez Maître Bouchard, à 5 minutes d'ici. Ça tombe bien, Jean-Philippe n'aime pas que je conduise la voiture. Pour que tu abîmes ma voiture en plus. Non, mais il sait que ça n'est pas poli de se mêler de la conversation des gens, lui. Laisse, il a ses nerfs. Tu sais, lui sorti de sa télé. Et de son petit confort. Je vois le genre. Mon Riton, il est peut-être un peu roublard sur les bords, mais il ne la fait pas comme ça. Il me laisse pratiquement faire tout ce que je veux. Mais peut-être que je sais y faire aussi. T'as bien de la chance, vous êtes bien assortis. Bon, ça dérange pas ces dames si je photographie les ruines de mon appartement? Pas du tout. Bon, allez, dans le même ordre d'idée, levez vos fesses de mon canapé. Non. Ah,
j'ai compris, ouais. Je reviendrai quand ces dames du MLF auront fini leur conversation, par exemple. Eh bien, tu vois, ça n'est pas compliqué. Ah, ma Soussou, tu n'as pas changé. Qu'est-ce que ça fait du bien de te retrouver? Enfin, fais tes ça, je te resserre un verre. Oula, tu n'y vas pas un peu fort, là? Allez, oui, pourquoi pas. Colette! Va ouvrir! Et je ne peux pas. J'ai les mains pleines. Va ouvrir, toi. Et où ma télé? Bah, c'est ça. C'est quoi ce truc du Moyen-Âge? C'est ma batafiole, là? C'est quoi ce vieux machin, là? Non, mais ça va pas. Colette! C'est un tout petit truc pour me chercher, jumelle. Quoi, ce qu'on t'est pas né? Et en plus, il y a Cam. Bon Dieu, mais quel con! C'est la prise qui est naze! Je suis là, il est 1h du matin, et l'autre il m'accuse de lui avoir vendu du matériel défectueux, et qui m'accuse, à moi il m'accuse! Mais bon Dieu, mais des excuses, monsieur Jean Kiki le demande! Des excuses! Colette! Mais elle est où? Je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur Plessis espère auprès de votre assurance la salutaire. Ah, quand même. Ah, quand même, ça veut dire quoi? Ah, quand même. Ça veut dire que ça fait 6 jours que j'ai pas de télé. 6 jours que vous n'avez plus de télé? Ah bon, voyons ça. Vous avez tout nettoyé? Qu'est-ce que je vais constater, moi, maintenant? Mais j'ai tout mis dans un carton et j'ai fait des photos. Eh bien, voilà, on y arrive, c'est très bien.
Vous permettez que je m'assoie? Alors. Vous avez déclaré que le 22 décembre dernier, à 0h05, en allumant votre téléviseur, celui-ci explosait. C'est ça, oui. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'un téléviseur, ça n'explose pas, ça implose, cher monsieur. Ouais, eh ben, permettez-moi de vous dire, cher monsieur, qu'un écran plat, ça explose. Ça, vous ne me l'avez pas précisé. Les gens oublient ce genre de détails. Il va falloir le rajouter à votre déclaration. Vous avez également déclaré que le 22 décembre dernier à 00h45, celui-ci a subi le même sort. C'est ça. C'était aussi un écran plat? Non, c'était un truc du Moyen-Âge, là, une vieille télé. Bah, vous voyez quoi, ce truc? Oui, je vois. Donc votre deuxième téléviseur n'était pas un écran plat, il a implosé, c'est ça? Si vous voulez. Les télés, elles étaient à quel endroit? Montrez-moi sur quelle prise vous les avez branchées. Reculez-vous. Je vous sens nerveux. Et moi, les gens nerveux, ça me stresse. C'est tout trempé là-dedans. Si c'est tout trempé, c'est qu'il y a eu des dégâts des eaux, pas des dégâts électriques. Comme quoi, votre déclaration est caduque. Et je fais quoi, moi, maintenant? Eh bien, vous allez faire une nouvelle déclaration auprès de votre cabinet d'assurance, comme quoi vous avez eu un dégât des eaux qui a généré un court-circuit. Et votre compagnie vous enverra un expert en dégâts des eaux. Et vous savez pas faire? Non, chacun son boulot. Moi, je suis l'expert en dégâts électriques. Vous avez coché dégâts électriques, comme quoi vous envoyez un expert en dégâts électriques. Maintenant, j'espère que pour vous, vous avez gardé les factures. Oui. Il faudra y penser pour mon collègue. Oui. Un conseil. Vu l'allure que ça a au niveau des prises, il faudrait quand même voir avec vos voisins du dessus, à mon avis. Il y a une fuite d'eau quelque part. Au-dessus? Au-dessus? C'est des studios au-dessus. Ah ouais. Ça sonne! Ça a sonné! Ça sonne! Ça va, j'y vais, oh! Ben voilà le coupable! Coupable? Coupable de quoi, d'abord? Guillaume Précis Esperanza Assurance. Stéphane Ménard, étudiant vétérinaire. Vous n'auriez pas une fuite d'eau chez vous à tout hasard? Je crois pas, non. Cela ne vous dérange pas que j'aille vérifier chez vous? Enfin, si vous permettez, monsieur. Steph, appelez-moi Steph. Tous mes amis m'appellent Steph. Oh oui, Steph, je vous suis.
êtes expert en dégâts électriques et pas en dégâts des eaux. Oui, mais là, c'est un cas de force majeure. Mon Dieu. Dans quel monde? Et t'étais où? Chez Solange, puisque tu veux savoir. Ouais, et pendant que t'étais chez ta copine Solange, j'ai dû me débrouiller tout seul avec l'assureur. Ah bon? L'expert est passé. Ah oui, il est passé, ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit que tout ce que tu as écrit était caduque en fait. Parce que c'était pas dû à un dégât électrique, c'était dû à un dégât des eaux, j'ai rien compris. Mais en fait, il faut que tu refasses une nouvelle déclaration. Que je refasse une nouvelle déclaration, tu dis? Ouais. Je te rappelle que je n'ai fait que remplir ces papiers sous ta dictée, sous prétexte que monsieur a une vilaine écriture et que je suis meilleure en orthographe. Ouais, Tu quoi? ouais. C'est bizarre ça. Puisque je ne suis pas capable de remplir une déclaration, va te débrouiller tout seul avec tes papiers, moi je ne touche plus à rien. Voilà, à chaque fois que tu reviens chez ta copine Solange, c'est toujours pareil, t'es remonté comme le ressort d'une pendule à coucou. Tu n'aurais pas l'intention de m'interdire d'y aller, des fois. Oh non. Mais bon, ça fait au moins 8 jours qu'on n'a pas de télé. Et tu les connais comment ils sont. Allez, Mémine, aide-moi un peu. C'est aussi pour toi, tu les aimes bien, tes petits feuilletons. Je vais essayer de faire un effort. Mais toi aussi, il va falloir faire des efforts. Pour commencer, pendant que je consulterai ton dossier, c'est toi qui prépareras le repas de ce soir. Je ne peux pas être au four et au moulin. Je sais pas faire, moi. Comment on fait? Mais comme d'habitude, on veut une petite boîte. Ah, si tu ne sais pas faire, eh bien tu apprends. Ou alors, monsieur le radin, vous m'invitez au restaurant. Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas invité à faire une sortie? Alors, pas de sortie, pas de déclaration d'assurance. Allô? Le restaurant La Tête de Veau? C'est Monsieur Leboeuf à l'appareil. Ce serait pour réserver une table de couvert pour ce soir. Ah oui, Leboeuf, c'est mon vrai nom, quoi. Demande-moi si La Tête de Veau, c'est le portrait de votre patron. Oui, 2 couverts pour ce soir. Et dites, vous prenez les chèques restaurants, les chèques vacances, les travelers et tout. Ouais, bon, allez, 2 couverts alors. Merci. Allez, à ce soir. Dis-moi, à tout hasard, il ne t'a pas laissé une carte ou un numéro de téléphone, ton expert? Car il y a un point ou deux qui ne me paraissent pas clairs dans ce dossier à remplir. Ni carte, ni téléphone. Et si tu veux savoir, il n'est pas bien loin. Il est juste au-dessus en compagnie de Stéphane. Mais qu'est-ce qu'il fait chez Steph? Quoi? Il a été faire une vérification des canalisations. Tu vois ce que je veux dire? Pour voir si Monsieur Stéphane n'avait pas une fuite chez lui. Incroyable, il est incroyable ce Steph, je l'adore de plus en plus ce petit. Laisse, je vais ouvrir. Et cette fuite alors? Quelle fuite? Eh ben, celle qui a trempé mon mur et bousillé mes télés. Tes télés, tes télés. Ta télé. Tu oublies que la deuxième, c'est
une télé que Henri t'a prêtée en dépannage. Ne t'énerve pas, chérie, sois gentille. Va nous faire du thé. Ça, tu sais faire. Je vais profiter que monsieur l'expert soit ici pour lui poser des questions pour accélérer ton dossier de remboursement. Allez. Elle fait 1 pour 6, hein. Solange et Henri doivent passer. Colette, je te présente Guillaume. Bonjour, Madame Esther. La pâte arrive de compliments à votre égard. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis heureuse de vous rencontrer, car j'avoue être un peu perdue dans ce dossier à remplir. Eh bien, une bonne nouvelle pour vous, Madame. Vous n'avez plus de dossier à remplir. Vous êtes en fait victime d'un dégât des eaux provoqué par une rupture de canalisation chez votre voisin du dessus. Donc c'est l'assurance de Stéphane qui porte en charge. Vous voulez dire que mon mari va enfin retrouver sa télé? Tout à fait. Vous pouvez acheter neuf un téléviseur de même taille d'écran qui vous sera intégralement remboursé par l'assurance Esther. La même chose également pour le téléviseur de M. Henri. Il vous suffira de fournir la facture avec le numéro de sinistre que je ne manquerai pas de vous faire parvenir d'ici 48 heures. Mais c'est super, c'est vraiment une bonne nouvelle. Malheureusement, je dois vous laisser. J'ai un autre rendez-vous cet après-midi. Ah, bah, vous n'avez pas le temps de boire un thé avec nous? Non, malheureusement, mais nous aurons d'ici peu d'autres occasions de nous revoir. Au revoir, château! À ce soir, mon poussin. Dis donc, toi, tu n'aurais pas un peu le béguin de ce gentil assureur? Qui, moi? Ça se voit tant que ça. Tiens, va ouvrir, Steph, pendant que je range un peu la table. Ça doit être Solange et Henri. Coucou, c'est Lou. Salut mon grand, t'es là aussi? Salut Coco. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et toute seule, ton mari n'est pas là? Si, il est dans la cuisine. Il prépare le thé. C'est ton mari qui prépare le thé? Oh, tu vois, Henri, on aurait mieux fait de prendre un parapluie. Il va nous faire pleuvoir. Arrête chérie, tu vois bien qu'il peut avoir des bons côtés. Et si Colette l'a épuisé, c'est qu'il n'est pas si méchant que ça. Là-dessus, tonton a raison. Jean-Philippe n'est pas méchant. Il peut même être d'agréable compagnie. En revanche, c'est un radin. J'ai jamais vu un tel rapia. Je suis bien obligée de reconnaître que sur ce sujet, Steph a raison. J'espère qu'il pourra changer. Le thé de ces messieurs dames est servi. Merci, Jean-Philippe, c'est très gentil. Elle est sérieuse ou elle va pas tarder à mort? Bon, on arrête tout de suite les chamailleries, hein, car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Eh bien voilà, les histoires de télé sont terminées. Nous pouvons aller en magasin, acheter un téléviseur neuf qui nous sera intégralement remboursé par l'assurance. On peut aussi applaudir Steph, hein, qui n'est pas pour rien dans cette bonne nouvelle. J'ai aussi une bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé un locataire. Il ne me manquait plus que la télé pour faire l'état des lieux. Tu fais une drôle de tête, chérie. Tu n'es pas contente d'avoir une télé toute neuve?
on est vraiment obligé d'acheter une télé neuve. Ils peuvent pas nous donner une somme équivalente. Ça, je pourrais acheter une bonne télé d'occasion et faire un petit bénéfice. Mais enfin, Jean-Philippe, vous aviez un téléviseur d'occasion, vous vous retrouvez avec un téléviseur neuf, garantie 2 ans, pièce et main-d'œuvre. Vous n'avez pas l'impression d'y avoir gagné un peu? Et les frais que ça engendre une télé neuve, vous y avez pensé? Là, j'abandonne, car franchement, vous êtes désespérant. Je n'arrive plus à vous suivre. La redevance, ce n'est pas rien la redevance. Vous voulez dire que vous ne payez pas la redevance? Ah ben non, et puis je compte pas la payer un jour. Hein. Et vous n'êtes pas sans savoir que dès que vous achetez dans un magasin un téléviseur neuf, ils vous dénoncent automatiquement au service des impôts. Et après, qui c'est qui paye pour des programmes à petite semaine? Ben c'est Bibi. Dites-moi, Jean-Philippe, vous n'auriez pas un problème comportemental avec l'argent? Ça veut dire quoi un problème comportemental? Et soit vous avez un porte-monnaie en peau de hérisson, soit vous êtes un gros radin. Moi, radin? Jean-Philippe, calme-toi! Mon Dieu, que d'histoire pour une redevance à 4 sous! Il doit bien y avoir le moyen de budgétiser ça sur l'année, sans se ruiner. À budgétiser sur l'année sans se ruiner. T'as raison, ma poule. Tiens, on va faire des économies et je vais commencer tout de suite. Allô? La tête de veau? C'est pour vous dire qu'à la crèche du soir, il manquera le bœuf. Eh oui, ça veut dire que j'annule ma réservation. Mes amitiés à Maria-Joseph et gros bisous. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est pas tout, moi j'ai un métier, il faut que je passe à l'agence. Allez, bonsoir monsieur, dame, et bonne tisane et à bientôt. Oh, le gouchard! Là, il a dépassé les limites. Tu vois, Solange, j'avais bien compris et suivi tes conseils. J'avais même réussi à me faire inviter au restaurant. Bon, au chantage, peut-être. Mais on devait enfin sortir. Je comptais tellement sur cette soirée pour que l'on puisse être tous les deux en tête-à-tête. Se retrouver, quoi. Là, je dois reconnaître que ton mari n'a pas un caractère facile. Si le mien devait un jour prendre le même chemin, je peux te jurer que ça barderait pour son matricule. N'est-ce pas, Henri? Quoi? Ben on y va au restaurant, il a été dimanche, hein. Je te dis ça au cas où tu as décidé un jour de changer de comportement et de filer un mauvais coton. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'était pas comme ça quand je vous ai connu en m'installant ici. Il était gentil, drôle, il était très prévenant avec toi. Vous partiez même certains week-ends en amoureux. C'est moi qui gardais votre chat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis qu'il a subi un contrôle fiscal à son agence. Ça l'a rendu fou. Du jour au lendemain, il est devenu radin. Il faut qu'il contrôle tout, que la moindre action lui rapporte un bénéfice ou des économies substantielles. Je ne sais plus quoi faire. J'aimerais tellement retrouver mon bon gros nounours. Tu n'as pas essayé de le faire consulter? On va te le traîner dans le cabinet d'un psy, l'animal. J'ai déjà du mal pour qu'il m'emmène au restaurant. Alors lui faire consulter un thérapeute. Et si tu le menaçais de sanctions ou de représailles s'il ne change pas de comportement? Si tu as une idée, mon Steph, je suis preneuse, car je ne vois pas du tout ce qui pourrait le faire changer. Moi, j'ai ma petite idée. Si tu faisais... bon, bah, tu vois ce que je veux dire? J'ai rien compris, Tati. Tu peux pas être plus clair dans ton explication? Eh bien, la grève du sexe. Le privé de câlin, quoi. Ah ouais, trop fort. Je te jure que pour l'avoir pratiqué, c'est très efficace. Non, mais ça va pas, Solange. C'est notre vie privée, hein, tu es talent public. Ça regarde personne, ça. Qu'est-ce que
tu en penses, Colette? J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Tu veux dire que Jean-Philippe est capable de tenir aux privations plusieurs semaines? Non. C'est moi qui ai craqué au bout de 8 jours. Ah oui? Je n'avais pas pensé à cette éventualité. Dis, tonton, toi qui es un homme, tu n'aurais pas une idée de ce qui pourrait faire changer Jean-Philippe de comportement? Plus je réfléchis, plus je ressens le traumatisme qu'il a dû subir. Un contrôle fiscal mené par un inspecteur des impôts un peu sadique, mais ça peut vous détruire un bonhomme en moins de deux, ça. Je pense qu'il lui faudrait un choc émotionnel aussi fort, mais dans l'autre sens, pour ramener de meilleurs sentiments. Mais oui! Soigner le mal par le mal, mais c'est génial, mon riton! Mais il y a des jours où tu me surprends tellement que je ne regrette pas de t'avoir épousé. Vous êtes sûr que cela ne va pas aggraver la situation? Qu'est-ce que vous voulez lui faire? On va le dénoncer aux impôts. Notre contrôle fiscal, mais vous allez me tuer? Non, on ne va pas le dénoncer pour de vrai. On va juste lui faire peur au sujet de sa redevance télé qui lui fait tant de soucis. Henri, dis-moi, Bernard, ton copain de régiment qui adore faire des blagues, il est bien agent du trésor public? Ouais, il est aux indirects. Bien, bah écoute, tu vas le contacter et l'inviter à manger. Il faut qu'on le voie le plus vite possible. Quant à toi, mon Steph, est-ce que tu pourrais mettre ton gentil assureur dans le coup? On risque d'avoir besoin de lui. C'est comme si c'était fait, Tati. À l'opération Jean-Philippe. À l'opération Jean-Philippe. Y'a quelqu'un? Je n'ai pas couverte ici. Oh, mais c'est ce que vous faites là, vous? Je regardais votre mur. Il a craqué, dites-moi. Vous êtes entré comment? Par la porte. J'ai sonné, même plusieurs fois. Et comme ça ne répondait pas et que c'était ouvert, je suis rentré. Mais vous entrez chez les gens comme ça sans y être invité, ça vous dérange pas? Vous savez, dans mon métier, c'est un peu comme les huissiers de justice. Les gens n'aiment pas que l'on rentre chez eux. Alors, pour une fois que l'on peut rentrer comme des hommes moulins, c'est que du bonheur. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont raccompagner jusqu'à la porte un grand coup de pied au cul! Et du quatrième au rez-de-chaussée, il va y avoir qu'une seule marche! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Frapper un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions, ça va chercher un maximum. Vous êtes qui? Vous êtes flic? Pas du tout. Permettez-moi de me présenter. Bernard Dutet, contrôleur du Trésor public.
Alors, depuis quand les impôts pénètrent chez le contribuable? Sans tambour ni trompette? Voyons. Vous êtes bien Jean-Philippe Leboeuf, né le 15 mai 1965 à Trifouilly-les-Pins, département des Landes. Marié à Paris le 21 octobre 1990 à Colette Kermadec. Je connais pratiquement tout de vous, monsieur Leboeuf. Alors, vous voyez, je ne me suis ni trompé d'appartement et ni trompé de personne. Mais vous êtes venu faire quoi chez moi? Mis à part regarder l'état de mon mur. Vous avez, il y a 2 ans, monsieur Leboeuf, écrit au service des contributions indirectes pour leur signaler que vous ne possédez plus de téléviseur et que de ce fait, vous n'avez plus à être soumis à la redevance télévisuelle. Mon travail consiste à vérifier que ce genre de déclaration soit bien réel. Vous savez, au XXIe siècle, dans une ville comme la nôtre, les gens qui ne possèdent pas de téléviseur se comptent sur les doigts d'une main. Oh, et vous pouvez fouiller tout l'appartement, hein. Il n'y a pas de télévision, hein. D'abord, je n'ai pas télé du tout. Non. Mais pourquoi? Je connais bien les appartements du quartier. Je sais qu'il n'y a qu'une prise d'antenne dans le salon. Et j'ai vérifié de l'extérieur que vous n'aviez pas de parabole sur votre balcon. Ben, vous voyez que je suis quelqu'un d'honnête. Je dois reconnaître sincèrement que vous m'avez pâté. Depuis que je fais ce type de contrôle, vous êtes la première personne que je rencontre et qui ne possède pas de téléviseur caché. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bouge pas, chérie, j'y vais. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, Jean-Philippe. Je vois que vous avez du monde, je vais faire vite. C'est au sujet de la télévision que je vous ai prêté. Il me faudrait une attestation, comme quoi je vous ai bien prêté un téléviseur et que celui-ci a bien implosé suite à un dégât des eaux. Je suis désolé de vous demander cette page d'écriture, mais en matière d'assurance, la législation est très pointilleuse. Dans mon domaine aussi, la législation est très précieuse. Une déclaration non commise et hop! Pour votre premier téléviseur, il n'y a pas de problème, monsieur Leboeuf. C'est l'assurance de Stéphane qui prend tout en charge. Donc, pour le deuxième téléviseur, sans attestation, il va devoir marcher sa responsabilité civile et le remboursement risque d'être très long. Chez nous, aux indignés, c'est le contraire. Ça ne traîne pas. On a à peine le temps de souffler que la facture et les redressements sont déjà dans la boîte. Dites-moi, monsieur Leboeuf, quelqu'un qui n'est pas très télé, il vous en arrive des aventures, si vous vous en racontiez. Bon, d'accord. Pour les fêtes de fin d'année, pour faire plaisir à ma chérie, ben, j'ai acheté une télé à monsieur. 8 jours après, elle a explosé. On ne savait pas encore que c'était dû à un dégât des eaux qui a provoqué un court-circuit, et voilà, quoi. Ah, ça s'appelle pas avoir de chance. Ouais. Et ensuite? Ensuite, monsieur se sentant un petit peu coupable quand même, m'a prêté un petit téléviseur qui lui a implosé aussitôt qu'on l'a installé. Voilà. Vous savez, monsieur Leboeuf, je pourrais vous croire sur parole. Mais connaissant la nature humaine et l'aversion du contribuable à régler ses impôts, je ne pourrais vous croire qu'en présence de preuves écrites. Date d'achat, date du sinistre. Je vous enverrai donc un courrier avec tous les documents que vous aurez à me fournir. Je vous rappelle qu'à l'achat d'un téléviseur, vous avez 60 jours pour faire la déclaration au service de la redevance. Sur cela, madame, messieurs, je vous laisse et vous souhaite une bonne journée.
Ah, avant de partir, je voulais vous dire, monsieur Leboeuf, vous n'oubliez pas de retirer la télécommande que vous avez glissée discrètement à l'arrière de votre pantalon. C'est incroyable comme ce genre d'objet peut déformer rapidement les peaux. Moi, je vais faire un petit tour à la cuisine. Hein. Je vous laisse entre hommes. Alors, Jean-Philippe, vous voyez bien que ce bonhomme n'a aucun argument valable contre vous. Et vous ne les connaissez pas, hein, aux impôts. Il paraît qu'il les recrute dans des sectes. Vous n'avez pas l'impression d'exagérer un peu? Je suis sûr qu'il n'est pas parti. Il est derrière la porte, il écoute tout ce qu'on se dit. Monsieur Précis, vous ne voulez pas aller jeter un coup d'œil dans le couloir, histoire de voir si ce bonhomme ne traîne pas dans le couloir? Oui, bien sûr, j'adore quand il y a de l'action. Et vous êtes sûr qu'il ne peut rien contre moi? Mais absolument rien. Je vous ai vendu un téléviseur. Je vous ai fait une facture à la date d'achat. Moins de 8 jours plus tard, il explose. Et monsieur Précis vous a fait une attestation de déclaration de sinistre. Vous n'allez pas déclarer un téléviseur qui n'existe plus. Ouais, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé de vous dire qu'il n'est pas là. Vous voyez qu'il n'est pas parti derrière la porte? C'est une blague. Il n'y a personne. Mais qu'est-ce que vous êtes naïf. Vous faisiez une tête, moi-même j'y ai cru aussi. Jean-Philippe, regardez-moi. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Quand vous dites que ce gars-là est dangereux, je veux bien vous croire. Il ne peut rien pour l'instant contre vous. Mais il va vous garder à l'œil. Si un jour, vous voulez regarder tranquillement la télévision chez vous, vous avez intérêt à la payer, cette maudite redevance. Parce que c'est un psychopathe. Et je m'y connais. Oh, psychopathe. On a super bien mangé. Ce restaurant est génial. Je suis d'accord avec toi. Et ils auront enfin vu le bœuf à la tête de veau. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le changement de comportement de Jean-Philippe. Et ce cadre vieille France des années 50, j'ai adoré. Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est le changement de comportement de Jean-Philippe. Ton mari a été d'une gentillesse et d'une prévenance que j'en serais presque jalouse. Moi, j'ai super bien mangé, mais c'était vraiment trop copieux. C'est Guillaume qui a fini mon assiette. Il a même repris 2 fois des frites. Je pense que mon mari est guéri. J'ai enfin retrouvé mon bon nounours. Celui qui m'a fait craquer il y a quelques années. Et tout ça, grâce à vous. Je ne sais pas. Si j'ai pas un peu trop mangé, je me sens ballonné, moi. Et dis-moi, Jean-Philippe, pourquoi tenais du temps à ce que l'on soit rentré pour 15 heures chez toi? Va t'asseoir, je vais vous expliquer.
et je voulais que vous soyez tous présents pour y assister. Après le restaurant, une surprise. Mon Dieu, je suis aux anges. Ah, une surprise, là, tu es vraiment gâté, n'est-ce pas, Henri? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Je crois bien que ça a sonné, là. Ouais, j'y vais. Monsieur Leboeuf, Oui, c'est moi. bonjour. Établissement d'Artouille. Je viens livrer votre téléviseur. Chic alors, je vais pouvoir venir voir la télé chez vous. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Merci. Merci. Dites-moi, vous faites bien l'installation et le réglage des chaînes? Passé temps-ci, je suis pas doué avec les télés, hein. D'habitude, on le fait, mais là, je crois que cela ne va pas être possible. Pourquoi? Mais s'il faut payer un supplément, faut le dire, il n'y a pas de souci, hein. Non, 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 monsieur Leboeuf. Avez-vous écouté la radio ou lu la presse ces jours-ci? Allons. Eh bien, il y a eu une tempête il y a 3 jours. Et une mini-tornade a complètement détruit le pylône de diffusion de TDF. Donc, la région est privée de télé pendant 15 jours à 3 semaines. Quel jour à 3 semaines? Eh oui, monsieur Leboeuf. Les Mayas. Je suis sûr que c'est le coup des Mayas. Chérie, ce n'est pas possible. Mais Colette a raison, ce n'est pas possible. Les femmes ont raison, ce n'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que l'apocalypse a du retard. On vous remercie beaucoup. On a été très heureux de vous présenter ce spectacle qui a été écrit par Pascal Dio, qui est là. On va l'accueillir. Dans le rôle de Henri et à la mise en scène, on a notre ami Michel. Notre expert en assurance, Eric. J'adore. Je tiens à remercier le comité des fêtes. D'abord dans le rôle de Jean-Philippe. Philippe. Gracieusement prêter la salle pour vous offrir ce spectacle. Suzy qui était à la régie.